Il est 19h, vous êtes sur Gestor Média et vous regardez le Gestor Show. C'est toujours avec la même envie qu'on a plaisir à vous retrouver ici tous les vendredis à partir de 19h et Sonobiance, c'est mon nom, je ne suis pas tout seul. Autour de cette table, que des personnes magnifiques. Et je m'en vais commencer par présenter la First Lady and she goes by the name of Miss K. Miss K, comment tu vas? Ça va, et vous? La forme. Merci, Wills. Ouais, ok, on a le meilleur pour Merci, la fin. Wills. Ok, on me donner les honneurs qui me sont dus. Ok, on change un peu. Oh, biscuit, c'est pas possible ça. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir Soso. Oui, Solange, amenez Soso, le totem. parce que j'ai... Ce plateau paraît vide sans elle, sans son tutu et ses totos. Oui. On va même Merci. De riche. Ok, Miss K, comment s'est passé? Je pense que là, le run de l'anniversaire, c'est terminé. Oui, ça va. Je pense que ça va. Là, j'ai bien consommé. Ça s'est bien passé. Tu as eu le temps de te reposer aussi? Oui, j'ai pris en compte l'effet 4G, donc ça va. Ok. Ah, c'est subtil, mais c'est passé. Très bien, c'est le propriétaire de Tous les Pains. Et on a plaisir à le retrouver parce que ça faisait un bon moment qu'il n'était pas sur le plateau. Ouais, t'inquiète, j'étais sur le terrain en train de, tu vois, une nouvelle piste nouvelle variété pour les nouvelles variétés. Tu sais, le pain, les plaisirs. La faim, les pains, les plaisirs. Le pain, s'il y a meilleur pain de tous les temps, reconnu par tous les boulangers. Là, maintenant, en off, tu as parlé du mystical pain. Ouais, mystical pain, tu connais, man. Mais bon, ça, c'est un autre degré. Bon, quelles sont les propriétés du pain mystique en 5 secondes? Alors, les propriétés du pain mystique, je dirais que déjà, c'est un pain, tu vois. En fait, c'est un pain, c'est toujours dans la discrétion. C'est un peu une extension du pain SIA. Parce que là, on est vraiment dans de la discrétion, mais c'est à un autre degré, en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est une extase qui est différente. Voilà, c'est une farine qui est assez spéciale. Donc, il me faudra plus de temps, tu vois. Mais comme je le disais tantôt, le pain SIA reste le meilleur des pains. Voilà. On va applaudir. C'est le pain qui diminue, tout le monde, personne ne sait qui mange, mais le pain n'est pas qui diminue. Tu comprends, non? Donc c'est le pain SIA. C'est une expertise avérée et on ne peut pas contester les dires de Mr. Wiz puisque c'est lui qui est certifié justement pour, exactement, pour en parler. Sur le plateau. Bah Allez, ouais. on va installer notre premier invité. C'est un peu un habitué de la maison. Son album On fait Mote 2 de la gang au marteau qui est ici et encore disponible, que ce soit en physique collector comme celui que je tiens entre mes mains ou sur Gestor en achat. Donc allez acheter cet album si ce n'est pas encore le cas. Son actualité, c'est le clip Je serai moi, du moins le single Je serai moi qui a été clippé. Je serai là. Comment? Je serai là, Oui, je bro. serai là. Ok, Mozona. Je serai moi. Hey, Ngongo. Adama, tu es toi. Je serai là, qui est donc l'actualité de Sirocos. Sirocos qui vient donc nous présenter ce clip et que nous avons plaisir à recevoir. Sirocos, comment tu vas? Hey. Comme dans le Non, sound c'est system parfait, jamaïcain. c'est parfait. C'est toujours bien d'être à la maison. Je me suis rendu compte que la dernière fois que je suis venu ici, ça fait 1 an, je venais pour les Banoulas, Exact. en avril 2023. Ouais. Et donc, du coup, là, comme quoi je viens à Gestor que quand j'ai des choses à dire. Ouais. Alors, Ouais, vous m'avez promis des soirées et tout ça, machin. Et là, je le dis direct, moi, je suis pas un mytho, moi, je balance. Nous, on est les gars forts. Tu peux pas venir venir contester ici, sur le plateau. on devait parler de rap, tout ça là, la nuit. Non, en vérité, ça arrive. Ça arrive, Le c'est seul bon. problème, c'est que justement, Très bien. comme ce sera un... Non, j'ai hâte, j'ai juste hâte. C'était juste pour c'est dire que plus c'est la de famille, c'est la 18 ans, maison et ça me donc fait plaisir. Il faut que ce Il faut soit que ce un peu soit un tard. peu cotard. Si, tranquille. Voilà, très bien. Ton actualité, tranquille. c'est Je serai là. Yes. Est-ce que ce n'est pas un single qui arrive un peu tardivement, puisque c'est une chanson qui a été très plébiscitée dans Est-ce qu'il y a le tard dans les bonnes choses? Enfin, je veux dire la notion de tardivement dans des bonnes choses, je ne pense pas. Ouais, pas faux. Je pense encore moins qu'il y ait une notion tard dans des choses que l'on vit et que l'on vivra encore et que nos parents ont vécu. Je me dis que c'est une thématique intemporelle. Et donc, il n'y a pas de notion, il n'y a pas de temporalité à ça. Elle est vraiment intemporelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, hier, on l'a vécu, on la vit aujourd'hui, et d'autres personnes vont vivre ça demain. Pourquoi aussi j'ai décidé de le faire? Parce que, gars, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Honnêtement, j'avais l'impression qu'il manquait une certaine utilité dans cet album. Et je sais,
par nombre d'écoutes et par tout ce qui a été fait, que je serai quand même l'un des morceaux les plus écoutés et les plus appréciés de cet album. Donc, il n'était pas bien pour moi de, j'ai envie de dire, terminer la promo de ce projet sans clipper ça, quoi. sans clipper ça. Est-ce que c'est le cas? Quoi? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que là, tu viens de terminer la promo du projet? Est-ce que c'est sur ce clip-là que tu fermes définitivement la porte de... Alors, en vrai, je vais te dire oui, tu vois. En vrai, de moi-même, de ma propre volonté, je vais te dire oui. C'est vrai que j'ai 2, 3, 4, 5 personnes qui m'ont dit « Ouais, prochainement, c'est Dracarys !» Ah ouais, parce que Dracarys aussi, c'est vrai. Ouais, non, Mangong avec mes coups de faux. Tu vois, ouais, j'avais la sensation que je voulais sortir de ma zone de confort et on en parlait déjà l'année dernière. Je disais que moi, je suis vraiment dans de l'audace musicale. C'est-à-dire que je ne me crée pas de limite. Tout le monde sait. Les autres MC font ce qu'ils peuvent. Moi, je fais ce que je veux. C'est déjà sûr. Tu vois. Donc, et comme je veux faire beaucoup de choses sans pour autant calculer qui va aimer, qui ne va pas aimer, pourquoi, machin. Et non, oui, personnellement, ça va être le dernier clip. Ça, c'est moi. Maintenant, après, d'autres personnes, il peut arriver que quelqu'un d'autre se dise que je vais financer tel ou tel morceau. Et puis, voilà. Lorsque tu parles de risque, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la couleur de la chanson, parce que c'est du reggae. Et pour ceux qui te connaissent, ils savent que tu es vraiment fan de reggae. Oui. Et même sur ton premier album, il y avait la chanson déjà Zama Yemebo qui est reggae. Oui. C'est quoi, finalement, c'est quoi l'innovation? Le risque, c'est de se concentrer sur un projet qui te fait sortir de ta zone de confort. C'est de se dire que, tu vois, Zama Yemebo, c'est dans le premier album, mais je n'ai pas fait une promo vraiment dessus. Et je pense qu'un jour, toi et moi, on en parlait déjà de ce morceau et qui est apprécié par des personnes qui m'écoutent vraiment, en vérité. Et c'est même un morceau que je fais toujours dans mes sessions live. Ça veut dire que dans mes sessions live, je mets toujours du reggae, je mets toujours des morceaux, parce que pour moi, le reggae en live, c'est un autre degré de la musique. Grave. Et donc, je serai là, rentre aussi dans mes playlists live de morceaux à performer. Maintenant, oui, la prise de risque, c'est finalement d'enregistrer une chanson, de sortir de ma zone de confort, d'en faire une réelle promotion et de chanter l'amour comme je n'ai jamais chanté. C'est-à-dire que j'ai fait des textes d'amour. Dans mon album, j'ai un slam qui s'appelle « La bonheur du bonheur » où je me suis exercé à faire un texte que si tu ne comprends pas le français, tu ne pourras pas comprendre. J'avoue que j'ai réécouté ce slam-là et j'ai rien compris. Voilà. C'est toujours pareil. Et c'était ça, c'était très idyllique. Mais oui, donc en fait, c'est vraiment de l'audace sur la musique, sur la thématique, le fait de chanter, de même pas rapper. Le clip aussi. Hein. Et voilà, je voulais dire et on a couronné le tout par un clip vraiment dont audacieux. Le scénario n'était pas calculé du tout. C'est-à-dire que les gens, ils s'attendaient à Yves Heureux et eurent beaucoup d'enfants. Exactement. On va faire un clip, je vais faire en sorte que 2 personnes se rencontrent. Ensuite, la mère du gars dit « Non, pas elle !» Tu vois? Et puis machin. Et puis après, à la fin, il y a une scène de mariage. Tout le monde danse. Barré. Il fallait aller deep, au fond, toucher là. C'était vraiment audacieux en tout cas. Et il faut dire que... La chanson et le clip, c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ça, mais dès qu'on a fini de regarder le clip, et en plus qui est sous-titré, ce qui est encore magnifique, c'est qu'on se dit que waouh, d'où lui est venue l'idée de faire un truc aussi audacieux, aussi challenging, il faut le dire, et bien joué, full en couleurs et tout ça. Mais pourquoi? C'est quoi l'idée derrière justement l'accident, presque la mort? C'est-à-dire, les paroles sont très attachantes, mais le clip est limite choquant. Exactement. Comme tu disais, c'est audacieux, donc on s'y attend pas. Mais pourquoi avoir choisi justement ce genre de scénario? Bon, le mérite revient à juste Mr. Jacques dans le Street Design. C'est la première fois que je travaillais avec lui. Vraiment, quand je dis que je suis parti sur de l'audace, sur Je serai là, c'est que j'ai tout fait comme la première fois. Sinon, c'était que des premières fois. J'ai regardé qui pouvait réaliser et je me suis dit, bon, allez, qui peut réaliser ce clip? Et Mr. Jacques a quelque chose de très, j'ai envie de dire spirituel, dans les œuvres qu'il fait. J'ai déjà vu des clips qu'il a réalisés. Et il a cette petite touche-là qui attrape tout de suite le côté un peu mystique de la chose et tout ça. Et je me suis dit, ah, lui. Parce qu'en vérité, moi, j'aime ça aussi. Dans presque tous mes clips, soit j'ai des super pouvoirs, soit je lance des kamehameha, soit je suis Dieu, soit je suis un ange, soit je suis un esprit et tout ça. Mais, alors, pourquoi ça? On en a discuté, on a écrit. Il faut quand même rappeler qu'on a fait 3 mois de pré-prod
On a fait 3 mois à chercher à écrire. Et puis, il a écrit, et puis on modifiait, on corrigeait, et puis après, on est tombé d'accord. Et puis, je dis, Joe, moi, je te fais confiance, allons-y. Et pour moi, c'était, quand il m'a proposé l'idée finale, avec tout ce qu'on a combiné comme idée, je me suis dit, frère, c'est choquant. C'est ça. Voilà. Là, même moi, je ne vais pas assumer, tu vois. Mais il faut aussi qu'on parte d'un principe. On se met beaucoup de barrières dans la vie en général. Et là, c'est vraiment un message très sérieux, c'est qu'on se tolère de moins en moins. On s'aime de moins en moins. Pas seulement un homme à une femme, mais le simple fait d'aimer ton prochain, on le fait de moins en moins et c'est tellement facile de ne plus aimer. Mais la dernière chose qui nous sépare, c'est quand même la faucheuse, c'est la mort. Et il y a ce principe-là de savoir quand quelqu'un est en train de mourir, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et sans avoir fait personnellement l'expérience de ça, dans les traditions ancestrales que moi je suis et tout ça pour ne pas aller très loin, il nous est quand même présenté une certaine chose, une certaine dimension d'intermédialité entre la vie et la mort où on se retrouve finalement et je peux te voir, je peux te voir, je peux te voir et puis je peux t'entendre prier et puis je peux t'entendre prier et puis je peux t'entendre me niquer et puis tu vois. Mais très abstrait, c'est très aérien. C'est très aérien, mais après on se dit quelle est la chose qui va faire en sorte que quelqu'un puisse partir de l'au-delà et revenir. C'est l'amour. Donc ça transcende même la matière et l'antimatière. En vérité, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que autant on peut mourir pour quelqu'un, je veux croire qu'autant on peut ressusciter pour quelqu'un. Mais on est juste dans cette dimension-là, ok? On n'est pas encore, genre, je ne te dis pas qu'on est déjà dans un endroit confirmé. Et puis on dit, on s'était trompé, reviens. Non, on est vraiment dans un couloir entre deux endroits. Donc soit tu pars à gauche, soit tu pars à droite. Exact. Non. Et je me suis dit ça parce qu'effectivement, il y a des gens qui vivent ça, et notamment la gente féminine, c'est très compliqué. On a tous une sœur qui est issue de familles monoparentale. On a tous une sœur qui est dans une famille recomposée, à qui la mère du gars dit elle a déjà roulé sa bosse, elle vient faire quoi, pourquoi tu veux l'épouser, des trucs comme ça. Et non, c'est juste des mauvaises expériences. Et chaque personne a droit à cette chance. Donc c'est de ça dont on parle essentiellement. Entre la chanson et le clip. Entre la chanson et le clip. Mais on peut aller partout, on peut prendre plusieurs directions. Ok, mais pour les personnes qui n'ont pas regardé et qui nous regardent, est-ce que tu peux nous résumer en fait l'idée principale justement de ce morceau? Alors, du morceau ou du clip? Non, du morceau. Du morceau. Le morceau, je serai là, c'est pour dire à quelqu'un que no matter what, peu importe ce qui va arriver, tu vois, à la fin de la journée, une femme a besoin qu'un homme lui dise qu'il sera là. Une sœur a besoin d'un frère qui dise je serai là, peu importe ce qui va se passer, parce que c'est un choix de vie. Accompagner, marcher avec quelqu'un, même en amitié, c'est un choix. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se disent que ouais, non, vas-y, ouais, on se parle plus, machin, bon, des trucs à dormir, à coucher sur des trottoirs là. Mais on a besoin d'avoir des personnes sincères à côté de nous. Alors, tu parlais d'audace musicale. Moi, c'est quelque chose qui me marque. On est dans une époque où, justement, l'audace musicale, des fois, les gens n'aiment pas prendre le risque. Ouais. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que pour un artiste qui évolue au Gabon, c'est peut-être une démarche à avoir? C'est-à-dire ne pas se soucier, finalement, de comment les choses seront perçues, mais d'aller à l'audace parce qu'on veut faire quelque chose et parce qu'on veut transmettre quelque chose. C'est ma façon de voir les choses depuis le début. Tu vois, moi, j'ai sorti des chansons comme Chupa, le bon album. Et à chaque fois que je vais parler de Chupa, je vais me retourner vers MC Esson. Il m'avait dit, Project, c'est bad. Et ça n'a pas changé. Et autant il peut me dire que je serai là, c'est bien, autant il m'a dit ça. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai des influences un peu bizarres. Hein, mon type. J'écoute des musiques negro spiritual, j'écoute plus de reggae. J'écoute plus de soul, j'écoute plus de jazz. J'ai fait un freestyle sur Papa Was a Rolling Stone des Temptations où j'ai rappé sa mère sur un sample des Temptations. Sans drums, tu vois un peu. Donc moi, j'aime m'essayer à des trucs un peu bizarres. C'est la raison pour laquelle au début, j'ai dit je fais ce que je veux. Celui qui adhère, adhère. Celui qui n'adhère pas, il passe. Mais à la fin de la journée, je pense qu'il faut être audacieux. Il n'y a que les audacieux qui arrivent à diriger, à faire de belles choses. Voilà. Alors, moi, j'ai quand même une dernière question. Non, mais tu sais que toi, tu peux me demander.
Bah justement, on se connaît depuis longtemps Yes. et je t'ai beaucoup vu sur scène. Yes. Et là, ça fait un moment que je ne te vois pas sur scène. Donc, à quand la prochaine scène pour Boss? D'autant plus que tu l'as annoncé toi-même, tu vas clore. Oui, Lira, mais écoutez, FFMO 2. c'est très bizarre. Il faut qu'on s'assied avec J-Store, c'est eux qui vont me dire. Ok, bon, ben, Comprendra qui pourra. Il y a tout ça. tout vient. Non, mais le ça message est passé. ça va arriver très vite et voilà, ça va Okos, vraiment être bien. tu as 30 secondes et cette caméra pour passer un message à tous les ocosmonautes qui te regardent. L'album est toujours disponible sur J-Store, allez-y l'acheter. On a essayé, moi je prends la peine de défendre mes œuvres parce que certaines personnes se disent ouais, il sort pas trop de morceaux, mais quand on met un enfant au monde, il faut lui donner une éducation. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Je ne veux pas faire dans la quantité, je veux faire vraiment dans la qualité. Je serai là, c'est un message universel pour toutes les personnes qui essaient de s'aimer et qui essaient de se tolérer. Le vidéoclip est disponible sur YouTube et les retours sont incroyables entre les personnes qui m'appellent en pleurant, les personnes qui me font des témoignages de mort, les personnes... Moi-même, je pense que j'ai créé un scandale. Mais c'était pour le bien de tout le monde, c'était pour la communauté et j'espère vraiment avoir sémé sur des terres fertiles. Voilà. Très bien. Quel message positif Poignant. et poignant. Et c'est sur ces mots de Sirocos. Non, comment ça déjà? Ok. Aneneng. Non, les gars, moi j'ai... Le gestor sur la deuxième partie, c'est juste derrière. Allez, deuxième partie du Gestor Show. L'équipe a un tout petit peu changé. Ouais. Quand Petit même, changement. Petit changement, puisque c'est assez étrange, puisque tu occupes la place de Miss. Le Miskey, bro. Mais c'est ton pote. Tu sais que c'est... faut faire vite. Parce que quand on s'assoit à sa place, il y a des 1, voilà. Faut faire vite. Elle a laissé des choses. Très bien, l'ambiance reste plus ou moins la même, puisque avant qu'on ne reçoive nos amis de Otaku Co, Yes. il y avait Sirocos, qui est réputé comme étant certainement le rappeur gabonais le plus otaku possible, puisque son AKA, c'est Sangokos. Et voilà, autant vous dire que on est bel et bien dans notre thème du jour. Donc on va parler du festival Otaku Japanim Gabon, organisé par l'association... Est-ce que vous avez déjà une association? Ou vous On va dire un collectif. Ouais, Un collectif, mais c'est en cours. Okay. Otaku Co et qui se tiendra du 5 au 7 juillet prochain à la Baie des Rois. Il faut dire que ce sera la première édition. Et donc, pour en parler, on reçoit Madame Mengue Bienvenue Paul, qui est responsable du projet Japanim Gabon et membre de Otaku Co. Et Mozan Alewina Axel, chargé de l'activité gaming. Madame Mengue, comment tu vas? Je vais super bien et vous? Ça va. Cool. Alors, est-ce que tu peux brièvement nous présenter, d'abord avant qu'on ne parle du festival, de l'association Otaku Co? D'accord, je me présente à nouveau. Mengue Bienvenue Paul Wilma. Je suis la responsable de Otaku Co. Otaku Co est une structure basée à la Baie des Rois. Nous avons un stand qui fait dans les accessoires et vêtements manga. Vous avez la possibilité de personnaliser tout ce que vous voulez en forme de manga. Donc, nous sommes un collectif, grand fan évidemment de passionné exactement. Et nous avons eu cette brillante idée d'abord ouvrir une boutique parce que pour trouver des articles manga, c'est compliqué au Gabon. C'est pourquoi on a eu l'idée de nous-mêmes s'en procurer en imprimant, en faisant des trucs, en créant. Et nous organisons, comme tout otaku a toujours souhaité organiser, un festival qui tourne autour de l'animation japonaise. Yep. Donc, Otaku Co a décidé de oser, on va dire, de promouvoir cet événement pour cette première édition. Et Monsieur Axel, on a vu qu'il y aura plusieurs activités. Il y aura, comment on appelle ça, le cosplay, il y aura du gaming, et justement du karaoké aussi, en japonais. Oui. Alors, l'activité gaming, ce sera quoi exactement? Est-ce que ce sera un concours où des mecs vont... On met la pièce, on joue comme au quad. C'est le coffre. Pour l'activité gaming, nous avons prévu un tournoi déjà sur 6 jeux bien connus, Street Fighter 5, Tekken 7, Naruto Storm 4, FIFA, Call of Duty et d'autres. Ensuite, en dehors du tournoi, nous avons prévu faire jouer
les gens qui viendront en achetant des tickets. Nous aurons plusieurs jeux, bien évidemment. Le King of dont vous avez fait mention tout à l'heure. Toujours. Classique Ça ne peut pas manquer, c'est un classique. Toujours. Classique. Et la première heure à l'ouverture du festival, l'accès à tous les jeux seront gratuits. La première heure. Oui. Ok. Donc ça veut dire que ça n'aura, ça va durer 1 heure en gros. Longorie d'une heure. Ouais. Vous aurez quand même. Tu connais, man. Là, il y a Longorie, on est là, man, tu sais. Alors oui, je sais que tu as des interrogations parce que toi, tu es un otaku. Ouais, oui, bien sûr, passionné aussi d'animation, de manga. Alors la première question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous êtes quand même accompagné par exemple l'ambassade du Japon ici à Libreville, ou alors c'est vraiment vous-même, Initiative, vraiment vous-même? On a informé, ils sont déjà informés, c'est qui est sûr. Maintenant, pour cette première édition, je ne sais pas s'ils pourront nous accompagner parce qu'on s'est pris un peu tard. D'accord. Mais que cela ne tienne, ils sont informés, même aussi les autorités gabonaises sont informées. Justement, quand vous parlez de communauté otaku, est-ce que vous la sentez vraiment au Gabon? C'est-à-dire que vous avez un magasin depuis un bon moment. Quels sont les retours justement que vous avez par rapport à... Donc Otaku & Co existe, ça fait déjà 3 ans. Nous étions d'abord en ligne avant d'avoir une structure à la Baie des Rois. Donc il y a beaucoup de retours. Et ce qui est bien, ce que nous proposons, c'est qu'ils ont la possibilité de personnaliser eux-mêmes leurs personnages préférés. Donc ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup de bons retours. Et depuis qu'on est basé à la Baie des Rois, c'est ça qu'a triplé. Ok, d'accord. Donc, les retours, plus la com et tout, on est sûr de ce qu'on fait, quoi, de notre projet. Et ce sera aussi une occasion pour prouver, parce que la communauté otaku n'est pas très connue au Gabon. Du moins, voilà quoi, on est... C'est en tête puriste, on va dire. Ouais, c'est exactement. Malgré son grand nombre. Voilà. Mais il y a des papas qui sont otaku ici. Exactement. Oui, bien sûr. Des papas. Donc, beaucoup pensent qu'on n'existe pas. Du moins, ils pensent qu'on est une toute petite communauté. Donc, le festival sera l'occasion de prouver le contraire. Justement, dans quelles conditions vous préparez le festival? Ça va ou bien c'est chaud? Pour l'instant, ça va. On gère. Nous sommes une équipe. Très bien organisé. On a des bons retours et des gens hâte. Oui, les gens ont vraiment hâte. Ok, bon, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 1 heure Ngori, mais quand l'heure la passe, ça coûte combien? Parce que là... Alors, 530 minutes. 530 minutes, pourquoi? Un stand de... Non, pour une console. Pour une console. Ça, c'est juste pour le gaming? Oui, juste pour le gaming. D'accord. Mais pour le festival, c'est quoi? Porte ouverte? Pour le festival, alors, donc, pour accéder à l'entrée et à toutes les activités, c'est 5 000 pour les plus grands, 3 000 pour les plus petits, de 5 ans à 12 ans. Ils ont droit à la majorité des activités. La seule activité qui est payante, ce sera le tournoi. Gaming, surtout le tournoi. Et quelles sont les autres activités, justement? Donc, on a... typique culture japonaise. Donc, on aura atelier origami, comment les pliages de papier. On aura l'initiation au Nyongo. On aura atelier kanji, des caractères japonais. On aura également essayage kimono. Maintenant, ce qui concerne l'animation japonaise, des BD, il y aura des conférences d'abord pour les geeks. Ouais. Donc, les grands passionnés, les grands débats. Il y aura l'atelier créatif. La base. L'atelier créatif, ce sera du concours de jeux, il y aura du coloriage et autres. Il y aura challenge, plein de jeux. Des challenges, du karaoké, des interprétations, meilleur hommage à Akira Toriyama. Il y aura des prix parce qu'il y a 100 lots, plus de 100 lots à gagner. D'accord. Justement, tu as parlé de quelque chose d'important, c'est l'hommage justement que vous allez rendre à Akira Toriyama. Exactement. Concrètement, comment ça va se passer? Donc, on va faire un musée éphémère, en hommage à Akira Toriyama. Et nous allons aussi procéder à un challenge, c'est-à-dire des compétitions, peu importe ce que vous allez mettre en œuvre, mais on veut que ça soit un très bel hommage. Et celui qui fera le plus bel hommage à Akira aura un gros lot comme ça de près de 100 trucs à gagner. Très bien. 10, autant pour moi, passons. 10 lots. Je me suis trompée, sinon... Non, c'est juste 10, un gros paquet comme ça avec plein de trucs, des t-shirts, des marques otaku, tout ce qu'on fait en fait. Alors, en quoi c'était important pour vous de faire ce festival? C'est vrai que vous avez dit que c'était... Enfin, on voit que c'est le prolongement finalement d'un long processus qui dure depuis 3 ans. Mais en quoi c'est important en fait? Pourquoi vous tenez tant à le faire? Parce que là, j'imagine que c'est la passion. On ne va pas dire qu'il y a de rentabilité financière ou quoi que ce soit. Non. Ça, c'est vraiment la passion. Donc... Bien évidemment, nous sommes guidés par la passion. Nous sommes tous fans de manga autant que nous sommes. Yes. Il y en a plein dans Libreville. Malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité de tous se retrouver. Et là, ce sera vraiment l'occasion de voir les fans de manga de Libreville, peut-être même du Gabon, il y en a qui pourront peut-être voyager pour venir assister.
on demande à tous de venir se regrouper massivement parce que nous sommes une communauté un peu sous-estimée. Ah bon, tu trouves? Oui, nous sommes très sous-estimés. En 2024, c'est devenu cool de parler de manga. Frère. Oui, c'est C'était vrai. pas le cas il y a encore quelques années. Oui, non, mais ça c'est plus nous. Enfin, j'ai envie de dire oui. C'est un peu nous qui avons. C'était un peu difficile et tout. Mais maintenant que nous-mêmes on est pères aujourd'hui, on regarde avec nos enfants et tout. Tu vois, donc, c'est un peu plus démocratisé, je pense, que l'époque. Et justement, tu es une femme. Non, ça, c'est Ouais, oui, ça se voit. oui. Mais comment est-ce que la communauté féminine, par exemple, est-ce que les femmes sont vraiment engagées dans tout ce qui tourne autour de la culture? Parce que souvent elles font ça pour faire genre. Ouais, Oui, parfois c'est vrai. c'est faire genre tu suis ton gars, Voilà. ou juste pour paraître cool. Mais est-ce que c'est D'accord. vraiment, il y a des passionnés, des femmes qui sont investies, qui sont passionnées dans tout ce qui a trait au manga, à l'anime, etc. Bon, vous allez trouver ça un peu drôle, hein, parce que quand on a commencé en ligne, on disait oui, monsieur, oh, ça c'est un homme, forcément, on ne savait pas que c'était des femmes qui étaient derrière Otaku & Co. Beaucoup même ne savent toujours pas que ce sont des femmes. Donc nous, on a l'audace d'aller et de foncer. Maintenant, dire que les femmes, non, c'est pas encore totalement ça, mais il y en a beaucoup. J'ai déjà vu au stand qui se démarquent. Mais elles sont beaucoup plus sur les openings, sur un style bien de manga. Donc, dire qu'elles sont en grande majorité, non. Mais elles sont quand même là. Elles existent quand même. Et c'est pas un problème. Non plus. Absolument pas. Un thème féministe, féminisme au Gabon dans le domaine des mangas. Oh, pourquoi Chichi n'est qu'à la cuisine, on va pas au combat. Attention, mais dans les derniers mangas, là, on a beaucoup de personnages principaux. Féminin qui déchire. Oui, Exactement. là, sur un max. De ouf. Très bien. Allez, rappelez donc les dates, c'est du 5 au D'accord. 7 juillet. Donc, la Japan Anime Gabon première édition aura lieu le 5, le 6, le 7 juillet à la baie des Rois, à la zone centre plus précisément, de midi à 21h. Donc toutes les activités auront lieu de midi à 18h. 18h, on remettra les lots parce qu'il y aura des plus petits, des enfants qui Bien vont sûr. rentrer plus tôt. Et maintenant, de 18h à 21h, c'est maintenant la L'écran. place l'écran. On Là, va c'est grave. déchirer. C'est là, ce sera un truc de malade. Il faut apprendre les paroles, hein, je vous dis déjà. Bon, moi, je parle japonais comme une vache espagnole. C'est pas évident pour moi. C'est tellement oui, ça. Et moi, je ne parle pas japonais, mon frère. Même en français, hein, Club Dorothée, il y a aussi des openings en Oui, on a les français. openings en français. On a l'opening de Goldorak qui est en Ouais, ça, français. Oui, bon, si c'est des trucs, ouais, mais vraiment old Bon, school. si c'est la Vraiment old school, ouais. Si c'est la old school. Après, les openings, on connaît, mais bon, c'est pas pour autant qu'on parle japonais, man. Bon, après, c'est vrai que quand tu Oui, c'est quand tu vrai. réussis à traduire automatiquement, tu te dis, ah, je parle, j'ai compris. Mais après, on se rend compte. Mais c'est pas ça, man. Très bien. Madame Mungé, vous avez cette caméra. D'accord. Si vous avez un message à faire passer à l'endroit de tous les otaku qui sont à Libreville ou même dans l'arrière-pays. Ok, donc la Japan Anime Gabon, c'est la première au Gabon. Ce qu'on sait, c'est que là, il y a déjà eu des festivals otaku ailleurs, Cameroun, etc. Donc ce sera la première au Gabon et on veut tout déchirer. Maintenant, pour cela, j'invite pas seulement les otaku, j'invite aussi des personnes curieuses. Et il faut le dire, c'est d'abord un divertissement. Là, on veut d'abord se divertir, on veut changer d'air, on sort des cours, etc. Et c'est pas uniquement pour les enfants. C'est aussi pour les grands. Donc, arrêtez de penser que les animés, les mangas, ce sont des dessins animés déjà, c'est pas des dessins animés. Hein. Et de deux, arrêtez de dire que c'est pour les enfants. C'est pas aussi pour les enfants. C'est le côté Non, puriste là qui remonte à la surface. Ils savent, mais ils se cachent. S'ils savent, c'est bon. Donc, on invite tout le monde, la population gabonaise, avant de nous critiquer, s'il vous plaît, essayez de prendre vos tickets, venez assister et après, on verra. Très bien. Bon, allez, Wills, on se donne rendez-vous. Ah, écoute, on se donne rendez-vous à l'événement, Bien forcément. sûr. On va arriver. D'accord. Toujours. Nous, on assume, hein. Ah, on aime, ok, nous, on c'est aime bon. les mangas. On va aller faire le karaoké. Voilà, tu connais, moi. Ça laisse, avec un japonais. Avec un japonais éclataxe. Bancal, ouais. Avec un Bon, japonais. allez, le Gestor Show, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Bye bye.